L'histoire de Tanoutamon commence dans l'ombre d'un empire en ruine. En 664 avant notre ère, le jeune roi monte sur le trône du royaume de Kush, dans une Nubie encore puissante, mais éloignée du centre du pouvoir égyptien. L'Égypte, elle, est en plein chaos. Les Assyriens d'Assurbanipal, l'un des rois les plus redoutables de l'époque, ont conquis la Basse-Égypte. Ils ont installé Néchao Ier, prince de Saïs, d'origine libyenne, comme gouverneur local et relais politique au sein du delta. L'autorité des Kushites semble brisée. Mais Tanoutamon refuse d'abandonner l'héritage millénaire des pharaons de Nubie. Déterminé à restaurer l'unité de l'Égypte, Tanoutamon quitte la Nubie et remonte le Nil, marchant vers le nord avec son armée. Il réoccupe les grandes villes une à une jusqu'à Memphis, cœur stratégique de l'Égypte. Là, il remporte une victoire spectaculaire et fait exécuter Néchao. Le fils de Néchao, Psamétique Ier, est contraint de fuir sous la protection des Assyriens. Mais cette victoire sera de courte durée. En 663 avant notre ère, Assurbanipal réagit avec une brutalité implacable. Les Assyriens reviennent, plus nombreux, mieux armés, résolus à venger leur vassal. Une bataille rangée éclate non loin du temple d'Isis, entre le Sérapéum et Abouzir. Tanoutamon est battu. Contraint à la retraite, il s'enfuit vers la Haute-Égypte. 40 jours plus tard, l'armée assyrienne atteint Thèbes, la grande cité sainte d'Amon. Tanoutamon a déjà fui encore plus au sud, vers un lieu nommé Kipkipi, peut-être Komombo, en Haute-Nubie. Thèbes, abandonnée et livrée à elle-même. La vengeance assyrienne est terrible. Thèbes est écrasée comme par une tempête, disent les textes. La ville est pillée méthodiquement. Or, argent, pierres précieuses, tissus de luxe, chevaux, objets rituels. Même 2 obélisques recouverts d'électrum, pesant près de 76 tonnes, sont emportés. Les habitants sont déportés, et la cité, cœur religieux de l'Égypte, est réduite au silence. Ce sac de Thèbes marque un tournant, et l'écho de sa violence résonnera jusqu'en Juda. Il est mentionné dans la Bible, notamment dans les livres de Naoum et d'Isaïe. Après cette défaite, Tanoutamon n'est plus que roi en Nubie. Son autorité sur l'Égypte n'est plus reconnue que symboliquement. Sa dernière trace en Égypte se trouve sur une stèle de Karnak, datée de l'an 8 de son règne, soit 657 avant notre ère. Il meurt quelques années plus tard, peut-être en 653 avant notre ère. Son successeur sera Atlanersa, un fils du précédent roi Taharka. Pendant ce temps, Psamétique Ier, revenu d'Assyrie, entreprend la reconquête patiente du pays. Il s'allie à des mercenaires cariens et ioniens, engageant des troupes étrangères issues d'Asie mineure. Progressivement, il consolide son pouvoir, élimine la tutelle assyrienne et devient l'un des rois fondateurs de la 26e dynastie saïte, une période de renaissance culturelle pour l'Égypte. Mais tout n'est pas centralisé. Entre 670 et 655 avant notre ère, la situation politique en Haute-Égypte reste confuse. Tandis que les grandes armées se croisent, Thèbes vit sous l'autorité de figures locales puissantes. 2 noms émergent, Montouémat, gouverneur civil, et Shepenupet II, divine adoratrice d'Amon. Montouémat, un noble égyptien, s'arroge des titres impressionnants. Gouverneur de toute la Haute-Égypte, directeur des gouverneurs. Il agit en véritable prince indépendant, même si son pouvoir reste en partie symbolique. Il administre Thèbes, assure sa reconstruction et se montre actif dans les affaires religieuses et politiques. À ses côtés, Shepenupet II, fille de roi et prêtresse suprême du culte d'Amon, joue un rôle politique majeur. Elle lance de grands travaux à Karnak et à Medamoud, érige des chapelles dédiées à Osiris et organise des fêtes cèdres rituelles sans qu'aucun roi ne soit mentionné à ses côtés, signe de son autorité personnelle. Avec la mort de Tanoutamon, c'est toute la 25e dynastie, la dynastie Kushite, qui s'efface de la scène égyptienne. Leur ambition de restaurer l'Égypte ancienne et ses traditions a échoué sous la pression des superpuissances de l'époque. Mais leur passage laisse une empreinte profonde. Ces rois noirs, venus de Nubie, ont marqué l'histoire par leur piété, leur culture
et leur tentative désespérée de sauver une Égypte fragmentée. Le temps des pharaons noirs s'éteint, mais leur héritage spirituel se perpétue dans les temples, les stèles et la mémoire d'un peuple qui, jusqu'au bout, tenta de concilier deux mondes, celui du Nil et celui du désert.